Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la pause concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans vos transitions professionnelles et la réussite de vos concours ou examens professionnels dans la fonction publique. Et on continue la série des épisodes dédiés aux questions qui peuvent vous être posées lors d'un oral de concours et à la manière d'y répondre. Ici, je vais traiter plus spécifiquement de ce que j'appelle les questions bloc 2, c'est-à-dire questions environnement professionnel, culture administrative, qui peuvent vous être posées lors de l'épreuve d'entretien avec le jury. Et je vais avoir un focus plus spécifique sur des concours de catégorie B, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique d'État. J'appelle votre attention sur un point. En réalité, la frontière est très mince entre les concours de catégorie C, B ou A. Les questions que je vais donner ici, c'est aussi des questions que vous pouvez préparer si vous présentez un concours de catégorie A ou C, par exemple. C'est souvent le bloc des questions redoutées. En réalité, les candidats ils bossent l'oral de concours pour ces questions-là. Un peu comme si c'était un QCM ou en mode question pour un champion, il faut tout savoir. Alors qu'encore une fois, remettez-vous dans le contexte. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo précédente qui traite de l'ensemble des types de questions. Ça ne va constituer qu'un tiers des questions. L'autre tiers étant des questions sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous connaissez des missions qui vous attendent demain et sur des mises en situation. Donc les questions connaissance environnement professionnel, culture administrative, il faut travailler, mais c'est un tiers des questions. Je referme la parenthèse. Donnons des exemples. Vous présentez le concours de rédacteur territorial dans la fonction publique territoriale. Eh bien, le jury pourrait venir questionner votre connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. On pourrait vous demander de citer différents types de collectivités territoriales. On pourrait vous demander de nous expliquer la différence entre une région, un département et une commune. On pourrait vous demander, je ne sais pas pourquoi les jurys sont friands de cette question-là, elle sort très souvent aux IRA, qu'est-ce qu'un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, Qu'est-ce qu'un EPIC, EPA, établissement public administratif, établissement public intérêt commercial, je crois. Comment vous le définiriez et de me donner un exemple. Vous voyez, on va aller dans ici des catégories juridiques d'organisations qui vont exister, qui font partie de votre environnement professionnel dans la fonction publique territoriale. Donc encore une fois, vous imaginez dans la fonction publique d'État le pendant de cette question-là, où on va vous demander par exemple de citer les services déconcentrés du ministère de la Transition écologique auprès duquel vous êtes en train de passer le concours. On va vous demander de citer un exemple d'établissement public administratif, de le définir et de donner un exemple, d'accord ? Donc là, on est vraiment sur de la connaissance presque structurelle de votre futur employeur. Deuxième type de question, un peu plus spécifique, on peut avoir une question sur les enjeux ou les actualités. Par exemple, ce serait de vous dire dans la territoriale, mais selon vous, quels sont les principaux enjeux qui attendent les collectivités territoriales sur les 5 prochaines années ? Là, vous pourriez penser à la transition écologique, au numérique, à l'inclusion, peu importe, enfin c'est pas peu importe, mais je veux dire qu'il n'y a pas besoin de connaître tous les enjeux ou de les connaître de manière extrêmement détaillée, de manière extrêmement précise. On est au niveau du vernis, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des enjeux, on sait qu'il y a peut-être, en prenant l'exemple de sa collectivité pour les internes, un document stratégique qui traite de ces enjeux, qui les priorise, qui les liste. Et dans tous ces enjeux, on en a retenu 2 ou 3 qu'on va présenter au jury. Encore une fois, sans être forcément très détaillé sur toutes les actions, mais peut-être en pouvant illustrer chacune des actions. Dire ce qui va être mis en place, par exemple, en matière de transition écologique. Utilisez l'exemple de votre collectivité pour tous ceux qui travaillent. D'accord ? Restez très concret, répondre par l'exemple en disant écoutez, chez nous, dans notre situation, dans notre collectivité, ce qui est mis en place, c'est ça, ça fonctionne très bien. Ne citez pas votre collectivité, parenthèse pour la territoriale, juste dites chez moi. Ok ? On va avoir aussi en type de question la manière dont, alors soit quels sont les grands principes qui animent le service public, soit vous voyez comment est-ce que, en tant que secrétaire administratif, en tant que rédacteur, vous allez vivre ou appliquer au quotidien des principes du secteur public. On va penser à la continuité du service public, à l'égalité d'accès au service public, vous voyez ? Et donc vous allez vous approprier ces principes, les citer, puis surtout dire très concrètement ce que ça implique.
On pourra imaginer, je ne sais pas, de s'assurer que même en cas d'absence des agents pour la continuité des services publics, eh bien, le service public continue et donc qu'il y ait un turnover, un roulement qui soit mis en place pour qu'il y ait quelqu'un. On pourrait imaginer que ce soit traiter ces dossiers en temps et en heure pour avoir le service rendu aux usagers. Vous voyez, encore une fois, des éléments de réponse très précis, au sens très concret, très réel, d'accord ? Il y a 2 niveaux de réponse. Il y a toujours le niveau, je pose les étiquettes, je définis les concepts, je dis de quoi il s'agit, je donne la définition. Lorsque, par exemple, c'est une question, qu'est-ce qu'un EPCI ou qu'est-ce qu'une région ? Mais il y a aussi, à chaque fois que vous pourrez, ramener cette dimension de, donc concrètement, dans la vraie vie, ça donne ça. Quels sont les principes du service public ? Ce sont ceux-là, et concrètement, moi, dans mon activité au quotidien, je les applique de telle manière. C'est très bien de montrer toujours qu'on est capable de faire cette transposition, cette application concrète de cet ensemble de règles de droit finalement dans sa pratique professionnelle. Soit dit en passant, répondre par l'exemple, répondre par moi dans ma vie concrètement, voilà comment je l'utilise, c'est aussi quelque chose qui vous permettra de répondre peut-être plus facilement sur des questions sur lesquelles vous n'êtes pas très à l'aise. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin qu'on travaille ces questions ensemble en direct, n'hésitez pas à rejoindre les apprenants des formations de la pause concours. Et je vous dis à tous à très bientôt.